Bonjour, aujourd'hui on va ouvrir la boîte de Carnéval, un jeu de figurines de chez TT Combat. Ouais, des jeux. Voilà, donc là c'est le set de démo donc envoyé par TT Combat, dans lequel on va avoir en fait tout ce qu'il faut pour commencer pour 2 joueurs. Voilà, donc la boîte est bien grosse et bien fournie. On va retrouver évidemment le livre de règles. Voilà. On va revenir sur le livre un petit peu après. On va retrouver des dalles de jeu pour faire le terrain. Ah, c'est bien pratique ça. Voilà, ça c'est très sympa. Ça j'ai adoré. Ah, des décors, ouais. Les décors. C'est juste des petites boîtes en carton pour faire des maisons, donc avoir rapidement en fait les décors sous la main. Donc à l'ouverture de la boîte, en 5 minutes, on va avoir une table prête à jouer. Alors c'est pas, évidemment c'est pas des décors de fou, les toits sont plats. Ça dépanne pour commencer. Ça dépanne très très bien, c'est vraiment impeccable. Les textures, enfin les dessins sont jolis quoi, les bâtiments sont bien faits quoi. Ils sont bien faits. À distance est bon quoi. Ils sont tous différents, ils ont des tailles différentes, tailles et des proportions différentes, donc franchement ouais non c'est super agréable. Voilà, hop, petite maison Très bien, ouais. prête. Voilà, donc il y en a plein, il y en a tout plein, je crois qu'il y en a une douzaine. Voilà, très différents. Mais ça parle de quoi, Carnevale? Ah bah oui, ça parle de quoi? Parce que moi je commence à montrer, mais... Carnevale, ça va être un jeu de figurines d'escarmouches dans Venise. Donc Venise au XVIIe siècle, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc la belle Venise... Renaissance et tout, mais là avec un côté magie, fantastique, avec des profonds... des créatures qui viennent de l'eau et qui viennent squatter les ponts et passerelles de Venise. Voilà, donc là on a tout le matériel de jeu, vraiment la boîte de joueurs. Il va y avoir des cartes de profil pour chaque personnage. Alors, hop, ça fait un mise au point là. Voilà, donc les cartes de chaque personnage qui sont présents dans la boîte. Dans la boîte, on va avoir 2 équipes, donc des citoyens de Venise. Hein, on va retrouver, voilà, il y a le Capodestina qui va être très ambiance Assassin's Creed, avec la cape blanche et tout, et évidemment le masque vénitien. Et en face, on va avoir les Rachards. Les Rachards, ce sont ces créatures venues des profondeurs qui essaient d'envahir la ville. Donc c'est un jeu vraiment avec des factions différentes. Voilà, il y a différentes factions. Si je dis pas de bêtises, il y en a 7. Je crois que c'est ça. Il me semble qu'il y a 7 factions. Alors évidemment, les petits socles, pour les figurines. Bon là, on voit pas les figurines à parce que je les ai déjà assemblées, mais il y a quand même... Hop. Je vais quand même vous montrer une faction, comment arrivent les figurines quand vous achetez du Carnéval. Donc, ça va être une sorte de plastique résine, c'est assez étrange. Hop là. Elles sont fines, hein. Elles sont fines, elles sont moulées d'un bloc. Ça c'est bien. Il y a quand même un petit peu de travail, hein. Il y a pas mal de déchets sur la figurine. Il y a des petites imperfections aussi, ça demande un petit peu de travail, encore une fois, boucher des petits trous. D'accord. C'est jamais des gros écarts, des choses comme ça, ça va être une petite bulle voilà, au niveau d'un pied, enfin, c'est microscopique. Mais quand même, ce qui est appréciable, c'est qu'il n'y a pas de montage, hein. Les figurines sont d'un bloc et ont quand même des bonnes poses, quoi. Et elles sont solides. Elles sont plus résistantes en termes de... Et elles ont quand même des poses intéressantes et un niveau de détail quand même très important. On a l'air plein de caractères dans un style qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Hein. Ah bah c'est ça, des figurines de Venise, Renaissance. Non, c'est très sympa, les masques et tout. Il y a une bande d'arlequins. Enfin bon, on va revenir sur les différentes factions un peu plus tard. Évidemment, comme c'est une boîte de découverte pour 2 joueurs, on va avoir des fiches de démarrage rapide. Voilà, là, ça va nous rappeler toutes les capacités spéciales du jeu, les différents types d'actions, des petits scénarios pour commencer. Donc on a les symboles de faction, et citoyens et rachards. Voilà, et donc les petits scénarios qui utilisent les plateaux et les décors qu'on a dans la boîte. Voilà, c'est très sympa tout ça. Et aussi, on a cette petite boîte. Alors moi, c'est ce que j'ai trouvé très classe dans cette boîte d'initiation pour 2 joueurs, c'est qu'en fait, on va avoir tous les pions nécessaires au jeu en plexiglas. Oh, excellent.
les dés, Ouais. différentes couleurs, avec voilà, les symboles de Carnival dessus. Ça. Donc ça se joue avec des dés 10, Ouais. et parmi, quand on va jeter les dés, il y a toujours un dé qui est d'une couleur différente, qui va être le dé de destin. Donc on vous fournit aussi les dés de 2 couleurs différentes. Vous avez les gabarits en plexi, évidemment. C'est sûr qu'il tient plus que les gabarits en carton de certains jeux. Donc, C'est ça, là c'est Ouais. quand même très très clair. Je trouve que le niveau de... Ouais, c'est une boîte de luxe, hein, presque. Et encore plus quand je vois ça, un jeton premier joueur qui est une pièce en métal. Excellent, excellent. Voilà, et ça c'est quand même, c'est quand même grande très classe, très hein. classe. C'est la Grande grande classe. Donc voilà à quoi peut ressembler un plateau de Carnival une fois mis en place. Donc effectivement, à toutes ces dalles qu'on va pouvoir, qui sont recto verso, qui ont plein de connexions différentes, qui vont pouvoir se placer de plein de façons différentes, et des petites maisons qui vont Sachant qu'en permettre plus, on a plus de dalles encore quand Ouais, il reste encore des sur la dalles, il table, reste là. des bâtiments, enfin, Voilà, il y a- c'est il y a ça. plein à faire. Voilà. Donc là on a les figurines qui sont donc c'est des socles maison par contre, hein. Les socles sont pas dans le, c'est pas ce type de socle, hein, dans les boîtes. Des socles simples, nus, ronds, comme ceux sur lesquels tu as mis la texture. Exactement, voilà. Mais là comme on compte les peindre pour pouvoir y jouer, hein, parce Ah bah que oui, ça nous fait bien, envie là. cela. Donc voilà. Le jeu, ça va être très simple, ça va être un jeu d'escarmouche, donc assez peu de figurines, hein. On va tourner aux alentours de 7 à 10 figurines par faction, et ça va être de l'activation alternée. Donc on va jouer chacun son tour, nos figurines, il y a un système de points d'action, et on va pouvoir faire plein d'actions différentes. Ce qui m'a beaucoup plu dans les règles, c'est que le jeu est très libre, c'est-à-dire on va pouvoir faire des actions vraiment... escalader des bâtiments, sauter d'un toit à un autre, sauter d'un pont à un autre. Voilà, si j'ai envie de sauter jusqu'ici, voilà, je vais avoir un test à faire, mais c'est tout à fait faisable. Je peux descendre dans l'eau, je peux nager, je peux essayer de noyer d'autres personnages qui sont dans l'eau. Voilà, donc il y a vraiment plein de petites mécaniques très sympas. C'est un film de KPDP. C'est un film de KPDP, et le jeu encourage aux actions héroïques. Chouette. Il va y avoir justement le centre du jeu, pour moi, ce qui fait la petite touche de différence de Carnival par rapport à d'autres jeux, ça va être le système de volonté et de commandement. Donc les points de commandement, on retrouve dans certains jeux, vous allez avoir une réserve de points au début de la partie, et vous allez pouvoir dépenser ces points pour faire des effets spéciaux, des effets magiques, des choses comme ça. Et chaque figurine va avoir sa propre réserve de points de volonté, et va pouvoir dépenser ces points, qui sont rares, hein, et qu'on ne régénère pas au cours de la partie, pour faire des actions spéciales, pour rajouter des dés sur des actions un peu complexes ou des choses comme ça. Donc ça permet vraiment en fait, c'est vraiment un jeu qui encourage aux actions héroïques. Voilà. Donc le livre de Carnival, va y avoir beaucoup de présentations d'univers. Voilà. Toute l'ambiance du jeu, hein, qui est une ambiance assez particulière, hein. On est dans... L'univers a l'air riche, très développé en fait. Et, il a l'air très très développé, ouais. En même temps, il se base sur une réalité historique, Ouais. tout en ayant quelques petites dérives fantastiques de magie et d'intrigue avec des sous-mondes et des choses comme ça. Donc on va avoir la présentation de l'univers, des différentes factions. Donc il y a des factions très classiques, hein, comme ce qu'il y a dans la boîte, les citoyens. Il y a une faction d'Arlequins qui sont très drôles. Ah, oui. Il y a une faction qui sont les The Gifted, donc qui sont ceux qui ont des dons paranormaux et une espèce d'aristocratie de la magie en fait. Il y a des vampires, il y a les profonds qui sont l'autre faction de la boîte de base. Donc il y a vraiment plein de choses très très différentes et un espèce comme ça de melting pot un peu de toute la culture fantastique renaissance, hein, film de KPDP fantastique en fait, Voilà, un peu des les choses lames comme du ça. cardinal, ce genre de Ce genre tout d'ambiance, ça, voilà, ouais. voilà. Les ambiances, Donc Team très Powers, sympa. Voilà, et donc après, les règles sont assez simples, hein, c'est-à-dire que, si je dis pas de bêtises, il doit y avoir il y a une quinzaine de pages de règles. Donc c'est assez facile, Non, sachant avec qu'il y des a grands schémas, voilà, des grandes images qui présentent vraiment comment faire les actions, les choses comme ça, donc c'est assez bien fait. Il y a un côté très jeu de rôle, justement, puisque quand on va faire une action, l'action va y avoir 4 possibilités de résolution de l'action. Il va y avoir soit le succès, vous avez réussi l'action,
l'échec, vous avez raté l'action. Le succès critique, vous avez réussi l'action avec un critique, donc là ça va être une action héroïque formidable, et forcément l'échec critique, qui là va être une catastrophe incroyable. Donc c'est assez drôle, moi j'aime beaucoup, ça fait très jeu de rôle quand même. Oui, puis c'est ce qu'on attend d'un jeu d'escarmouche. Bah c'est ça, c'est-à-dire que là... narratif, ces histoires qu'on se raconte autour de la table. Exactement. Donc là, je pense qu'on va être servi. Il y a plein de scénarios. Oui, en parlant d'histoire, je crois qu'il y en a plus de 30, c'est ça ? Je les ai pas comptés, mais c'est possible 30, parce que... Alors, ça commence... Assez délirant de scénario et qui va permettre aux parties, à mon avis, de se renouveler. Je vais regarder, il y a pas mal de trucs. Ça commence à la page 175... Et ça va presque jusqu'à la fin du livre, à la page 216. Ouais, donc c'est 35 scénarios. 35 scénarios. 35 scénarios dont on peut faire une campagne, en fait. Ouais, donc vraiment pas mal. Bon, pour un paquet d'heures de jeu. Donc ça a l'air très très chouette. Nous, on va tester ça. On va y jouer, on va se retrouver dans les rues de Venise. On va envoyer des photos, on racontera. On va peindre des figurines. En fait. C'est quoi, c'est le perdant qui écrit on verra ça. En tout cas voilà, donc Carnival chez TT Combat, un jeu d'escarmouche dans la Venise de la Renaissance, c'est original, c'est du jamais vu jusque-là, dans le jeu de figurines en tout cas. Oui, il me semble, oui, quasiment, oui, tout à fait. Donc voilà. Et c'est un vrai starter. Et c'est un vrai starter de joueurs, c'est-à-dire que là, c'est garni quoi. Il y a du matos dedans. On peut ouvrir, assembler, coller les figurines sur leur socle et puis commencer à jouer. Là, on a mis quelques figurines en place, mais en fait, le contenu du starter, c'est quand même tout ça, quoi. Il y a quand même de quoi faire. Voilà. Et puis tous les jetons, ne serait-ce que les petits jetons en acrylique qui sont offerts, la médaille premier joueur, je trouve ça vraiment top. Voilà. On se retrouve bientôt pour la suite, pour un autre jeu, pour autre chose. Et en tout cas, en attendant, peignez vos figurines, jouez bien. Et à bientôt. Et à bientôt.